Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 41, J'orchestre vie privée et vie professionnelle. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Merci également à tous ceux qui se sont inscrits à notre page Instagram. Et pour les autres, courez vous abonner à notre page Instagram bulle.debonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'aime être maman avec la douceur que je peux apporter à mes filles. J'adore me relaxer avec mon chum et j'aime aussi la dynamique de mon travail. Au milieu de tout ça, je suis plus en peine avec l'administratif à gérer, les vacances à planifier, les lunchs à préparer ou encore magasiner le samedi avec les foules. Nous portons tous plusieurs chapeaux tout en essayant d'assumer tous ces rôles dans les sphères professionnelles, familiales ou encore sociales. Et pourtant, cet équilibre travail-famille change tout le temps. Il est fragile, avec son lot d'imprévus, de stress, de tensions, de conflits et de réajustements quotidiens. Et là, ça me chicote. Comment arriver à mieux orchestrer les différents rôles de sa vie? La conciliation de nos rôles de vie est une partition à écrire. En effet, l'idée est de concilier chez nous le parent, le célibataire, le travailleur, le bénévole, mais aussi le retraité, le grand-parent ou encore l'accompagnant d'un proche malade. Qu'y a-t-il de plus important lors d'une démarche de conciliation? C'est vous. Nous sommes effectivement l'acteur principal et l'expert de notre vie. Personne ne sait mieux que nous ce dont nous avons besoin en premier. C'est pourquoi le copier-coller marche si mal dans ce domaine. Ce qui est bon pour l'un pourrait être contre-productif pour un autre. C'est comme si je chausse du 38 et que je veux absolument mettre des chaussures du 36 parce que je les trouve belles. Et oui, nous sommes tous différents et chaque situation est singulière. Soyons le chef d'orchestre de notre vie. Cette analogie avec le monde musical nous renvoie à l'orchestre et à sa diversité d'instruments, de tonalités, de rythmes, de cadences et de styles. Être chef d'orchestre, c'est organiser tous ces éléments qui composent notre vie, c'est savoir harmoniser et créer une œuvre unique, personnelle et qui sonne juste. De quoi va être composé notre orchestre? Travail, famille, amis, tâches domestiques, déplacements, études, sport et loisirs, mais aussi soins personnels, sorties, vacances, engagements associatifs, sans oublier les aspects administratifs, juridiques et financiers. Ouf! Les amateurs et les créateurs de musique comprendront bien que toutes ces notes auront besoin d'être agencées, modulées en attribuant à chacune d'elles le rythme et le tempo désiré, réservant des pauses, prévoyant aussi des crescendo et des décrescendo à certains moments. L'idée est donc d'adapter nos styles musicaux à nos besoins, de pouvoir passer d'un slow pour prendre soin de soi, à un rock pour se stimuler, du jazz qui va swinger à la symphonie qui dynamise, de la musique douce qui relaxe à celle qui met en éveil nos sens. L'essentiel est de ne pas se laisser enfermer dans un rythme trop dense qui épuise ou au contraire un rythme trop lent qui endort. Un vrai défi dans notre société qui vit à 100 à l'heure. Et les chiffres sont révélateurs de cette difficulté. En ce qui concerne les parents, par exemple, les études révèlent que près de la moitié d'entre eux réalisent des tâches professionnelles en dehors de l'horaire habituel de travail. Plus de 40% des parents trouvent la conciliation travail-famille difficile et pour plus de 60%, cette conciliation est une source importante de stress. Si importante d'ailleurs que 37% d'entre eux accepteraient une réduction de salaire en échange de meilleures mesures de conciliation travail-famille et 55% changeraient d'emploi pour l'obtenir. Ce sondage est issu d'un sondage qui s'appelle Léger, paru en 2018 au Québec. On comprend pourquoi la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle est désormais un enjeu social important. C'est objet de conférences, de livres, d'enquêtes, de recherches et d'ateliers, et également un domaine investi par l'univers de la formation, du coaching et de la thérapie.
Je reviens sur un outil que nous avons partagé dans le Bulle de bonheur numéro 11, Je vis en équilibre, qui sont les 4 pieds de la table. Imaginez-vous une table avec 4 pieds. Il y a un pied qui représente la vie privée, un autre la vie professionnelle, un troisième le pied du partenaire et le dernier le pied du parent. La somme de ces 4 pieds fait 100. Quel chiffre investissez-vous et mettez-vous dans chacun de ces pieds? Votre table est-elle droite? Est-elle bancale? Comment vous en doutez? Pour s'assurer une vie épanouissante et équilibrée, nous devons veiller à ce que l'investissement dans chacun de ces 4 pieds soit équilibré. Oui, une personne en équilibre est celle qui satisfait et développe équitablement ces 4 pieds. Si un de vos pieds est plus développé que les autres, votre table va être bancale et l'équilibre sera plus compliqué. À certains moments de la vie, un des pieds peut être plus développé que les autres. Je pense à une maman qui vient d'avoir un bébé, je pense à un gros dossier à régler en urgence. C'est important de prendre conscience que le déséquilibre est là et se dire qu'il est momentané. C'est aussi la possibilité de prévenir son entourage de ce déséquilibre et qu'il est, quoi qu'il arrive, momentané et qu'il ne durera pas. Allez, je change de regard. Alors en pratique, que faire? Comment éviter ces ondes de choc qui nous touchent autant qu'elles touchent ceux qui nous entourent? Comment repenser le système pour adopter de meilleures mesures de conciliation? Comment être plus souple et dynamique? Alors oui, comme dans tout processus de changement, nous retrouvons cette étape nécessaire de la prise de conscience. Objectivité, identification, acceptation sont indispensables pour relever les notes dissonantes, les rythmes contradictoires, les tempos inconciliables. Cela nous permet de donner du sens à notre changement et savoir sur quoi agir. Chaque partition étant singulière et unique, à vous de lire la vôtre et de regarder les portées que vous souhaitez réécrire. Pour réécrire sa portée, par qui et par où commencer? Comment réduire le conflit entre tous les rôles que nous devons assumer chaque jour et comment harmoniser les notes de notre opus personnel? Dans ce domaine, nous ne sommes pas les uniques acteurs. Si nous sommes l'initiateur et le compositeur de notre partition, nous avons besoin de ressources intérieures et aussi de ressources extérieures. Nos ressources intérieures sont constituées de nos talents, de nos dons, de nos capacités, de nos forces. Ça, on en a beaucoup parlé dans notre bulle de bonheur numéro 24. Et également, c'est notre capacité à nous faire confiance. Quant à nos ressources extérieures, elles sont composées de toutes les personnes et les lieux ressources que nous avons autour de nous et auxquels nous devons aussi savoir faire appel. Notre réseau proche, notre conjoint, nos familles, nos amis, aussi notre réseau professionnel, les collègues, les syndicats, les ressources humaines, notre réseau communautaire, services de garde, voisinage, les clubs auxquels nous appartenons. Ce n'est pas bien sûr sonner à toutes les portes dès qu'on a un problème et se disperser, c'est simplement identifier nos ressources et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir élaborer un plan d'action concret et réaliste lorsque je vais avoir besoin de trouver un équilibre. Alors, comment passer à l'action? Dans l'étape de prise de conscience, vous avez dû mettre en avant les aspects que vous aimeriez changer pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Comme par exemple, plus de temps pour vous ou pour votre famille, prendre du temps pour jouer avec vos enfants, apprendre à dire non, mieux organiser votre temps, avoir une meilleure hygiène de vie. Je vous laisse imaginer et lister toutes les petites choses que vous aimeriez pouvoir changer. Suivez la politique des petits pas dont nous parlons fréquemment. N'oubliez pas, pour aller au premier étage, on ne peut pas y aller d'un bond, faut avancer marche par marche. Donc, déterminez les étapes que vous allez franchir, les marches que vous allez grimper, prévoyez un délai pour ce changement, trouvez et dénichez toutes les ressources adaptées parmi toutes celles que nous venons de citer précédemment. Rappelez-vous, amorcez un seul changement à la fois. Pensez à votre objectif et aux moyens d'évaluer votre progression grâce à des indicateurs qui font sens pour vous. Ça fait du bien de se rendre compte qu'on a avancé. Si par exemple, vous voulez améliorer votre hygiène de vie, les indicateurs vont être le gain en énergie, la qualité du sommeil, le fait que vous vous sentez mieux. Et puis, faites bien votre bilan à la fin du délai que vous vous êtes accordé. Félicitez-vous, gratifiez-vous et surtout, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Alors, quels sont tous ces petits changements que vous pourriez initier au quotidien? Par exemple,
Si dans votre famille, c'est la panique le matin parce que tout le monde se tamponne dans la salle de bain, imaginez faire un planning de douche pour que chacun puisse se répartir entre la veille au soir et le matin. Vous êtes lassé de réfléchir le soir devant votre frigo pour savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme menu à votre tribu. Ça pourrait être prévoir les menus pour la semaine. Par exemple, le dimanche soir, vous vous dites, je prévois tous les menus pour la semaine. Ça me permet de faire la liste de courses et ensuite de pas besoin de réfléchir le soir pour savoir ce qu'on va faire à dîner pour toute la tribu. Pour les courses aussi, c'est aussi prendre l'option de se faire livrer ou de commander par Internet. Vous pouvez aussi imaginer de vous occuper des papiers administratifs une fois par semaine. Initier ces changements du quotidien, ça peut être aussi redéfinir la répartition des rôles dans un couple, s'asseoir à une table, discuter sur ce que chacun fait, et puis regarder comment la répartition pourrait se faire autrement, sachant que le prérequis est d'accepter que les choses soient faites par la personne et peut-être autrement que si c'était moi qui les faisais. C'est aussi oser demander de l'aide. C'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on n'est pas capable, c'est simplement qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Donc ça pourrait être une femme de ménage ponctuellement, ou alors demander aux enfants ou au conjoint de mettre un petit peu la main à la pâte pour le ménage ou le rangement ou le linge. Ou alors, si un de mes enfants peine pour faire son travail le soir ou que tout simplement j'ai pas ni l'énergie ni la patience pour supporter ou accepter qu'il ait plus de difficultés, dans ces cas-là, c'est peut-être faire appel de temps en temps à un service extérieur qui vienne me décharger pour que le temps que je passe avec mon enfant soit un temps de qualité et un temps positif. Ces solutions d'aide aux devoirs sont pas forcément toutes onéreuses. On peut trouver des associations qui dispensent des aides aux devoirs pour les enfants de manière bénévole ou à un moindre coût. Ça peut être aussi, j'ai un parent malade, vieillissant, qui a besoin d'aide et me voilà transformée en aidant familial. Ça prend du temps, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est une source de stress incroyable. Souvent, on se sent seul et démuni. N'hésitez pas à prendre contact avec tous ceux relais qui existent, que ce soit des associations ou des sociétés qui sont là pour prendre soin de vous et puis surtout pouvoir vous suppléer par rapport à vos difficultés. Nous-mêmes, nous sommes très sensibles à la cause des aidants. Nous venons de créer une formation qui justement permet de pouvoir prendre conscience de ses émotions, de ses besoins, pour avoir des outils pour pouvoir y répondre et pouvoir affronter la difficulté d'être aidant, de pouvoir l'affronter avec sérénité. Si jamais cette situation de déséquilibre dure, que vous perdez courage, confiance et foi dans votre capacité à sortir de ces tensions permanentes entre les rôles que vous devez assumer, pensez à demander l'aide d'un professionnel. Votre personne mérite, quoi qu'il arrive, que vous preniez soin d'elle. Et hop, je me lance. Je retiens cette semaine. 1. Je suis le chef d'orchestre et l'acteur principal de ma vie. 2. Pour concilier les rôles de ma vie, je m'appuie sur mes ressources intérieures, mes forces, et les ressources extérieures, mon réseau. 3. En cas de disharmonie entre mes rôles, j'identifie les fausses notes et j'initie des changements dans mon quotidien. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour vous rappeler un moment en harmonie vécu cette semaine. Demandez-vous quels sont les rôles que vous avez endossés et comment tous ces instruments ont créé une belle mélodie. Quand ça marche une fois, ça peut marcher une deuxième, puis une troisième. Plein de belles musiques à vivre. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.